Bienvenue à votre émission Focus Biz, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et qui valorise les compétences et talents de la diaspora. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabrice Lawson, qui est le fondateur de Baba God Productions et un producteur de ce label de musique. Fabrice Lawson, bonjour. Bonjour Mohamedou. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nous expliquer un peu quel est votre parcours, qui vous êtes, qu'on sache un peu qui est derrière l'homme fondateur de Baba God Prod? Tout à fait. Fabrice T.I. Lawson, je suis d'origine togolaise. Je suis arrivé en France il y a 5 ans pour les études, donc j'ai fait un master en ressources humaines. Et depuis ça, j'ai travaillé pendant quelques mois en tant que consultant en recrutement avant de poursuivre ma passion première. Voilà, parce que déjà au pays, j'étais arrangeur avec quelques artistes que j'accompagnais en studio. Et c'est arrivé ici, j'ai continué toujours la musique avec une chorale, la chorale Saint-Salonga à Marseille. Et de fil en aiguille, j'ai commencé par accompagner quelques artistes sur Marseille en studio. Et je me suis rendu compte que voilà, aller en studio en France, c'est réellement cher. Ça coûte cher. C'est là où, avec quelques économies, j'ai monté mon petit home studio. J'ai commencé par recruter quelques artistes et voilà, Baba God Prod est né. Et aujourd'hui, Baba God Prod, c'est combien d'artistes que vous produisez, que vous accompagnez aujourd'hui? Actuellement, j'accompagne 3 artistes. Principalement, il y a le Carré Officiel, Kimberley et l'artiste Tiwash. 2 de Marseille et le Carré Officiel de Toulouse. Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et des labels classiques, des majors? Comment vous positionnez? Qu'est-ce qui fait la différence? Comment se fait-il que, par exemple, ces artistes que vous avez signés, ils viennent vers vous? Donc, effectivement, la plupart des artistes, pour certains, ne connaissent pas forcément le circuit, n'ont pas forcément les moyens aussi, justement, de construire un disque de musique. Donc c'est tout ça que vous essayez de leur apporter, parce que vous-même vous connaissez la musique, parce que vous étiez de l'autre côté avant d'être producteur. Comment vous avez approché en fait ces 3 artistes? Déjà à la base, il faut dire que voilà, Baba God Prod c'est un label indépendant. Et lorsqu'on parle de label indépendant, c'est plus quelques individus ou bien une personne qui se lève par passion de la musique et qui monte son entreprise. C'est une entreprise avant tout. Alors qu'une maison de disques, c'est plus quoi? Une maison de disques en censé à plusieurs labels, voilà, et ils sont dans plusieurs pays. Donc nous, la base actuellement, c'est quoi? C'est Marseille. Et la spécificité de Baba God Prod, c'est réellement d'aider les artistes d'origine africaine ici en France à aller en studio, à avoir leur œuvre et réellement après les développer. Et dans un second temps, promouvoir aussi les ingénieurs, les beatmakers, les producteurs qui sont en Afrique, ici en France, parce que voilà, il y a plusieurs beatmakers qui produisent pour des artistes ici en France, mais qui ne sont pas connus et qui n'ont pas accès à leurs droits d'auteur. Donc voilà, dans un second sens, c'est d'aller éditer ces beatmakers-là ici à la SACEM en France. Donc voilà à peu près ce que Baba God Prod fait. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez créé cette structure Baba God Prod? Ça fait déjà 2 ans que je l'ai créée et qu'on continue de la développer. D'accord. Et les derniers artistes, en tout cas, qui font un buzz, si on utilise le terme à la mode, en tout cas, qui commencent à avoir un accueil très favorable vis-à-vis du public, c'est le Carré Officiel. Tout à fait. Donc il y a 2 artistes, je crois que c'est Fall et Braken. Braken. C'est 2 personnes qui se connaissaient en plus avant de chanter. Bien sûr, parce qu'ils ont fréquenté ensemble à Lomé au Togo. Ils étaient dans le même lycée. C'était un lycée français à Lomé au Togo. Et par la force des choses, après leur bac, ils se sont retrouvés à Toulouse, ensemble dans la même ville, dans la même université. C'est comme ça qu'ils ont décidé de créer leur groupe, parce que déjà, individuellement, chacun de son côté, ils faisaient déjà de la musique au pays. Donc voilà, le fait de se retrouver à Toulouse, ils ont monté leur groupe. Ils travaillaient déjà pendant 1 année avant de me rencontrer. Il y a eu un feeling, parce que voilà, ils étaient talentueux. Et voilà, j'ai su réellement les convaincre. Et le courant est vite passé. En plus, voilà, c'est plus facile. On vient déjà du même pays. On parle déjà le même langage et donc voilà quoi. D'accord. Et tout à l'heure vous disiez que vous étiez déjà en fait au pays, donc au Togo, que vous étiez dans une chorale, donc le milieu de la musique vous connaissez, vous avez en tout cas le sens musical, l'oreille musicale. Et aujourd'hui vous essayez d'accompagner des artistes, soit en phase de démarrage ou en développement, aussi bien sur la partie production. Promotion aussi, développement commercial. Et vous les aidez aussi à se faire connaître, parce que je pense qu'une des difficultés qu'on rencontre en artiste, malgré ces talents qu'ils puissent avoir, c'est de se faire connaître. Se faire connaître, tout à fait. Et comment on fait tout ça? Se faire connaître, déjà, on met en place des stratégies. Aujourd'hui, tous, on le sait, c'est la stratégie. Toute stratégie passe par le web. Donc, on met en place des stratégies web. On travaille avec une agence de communication qui nous aide pour la stratégie sur le web, avec des contenus qu'on balance régulièrement sur des plateformes, sur le web. Mais maintenant, le plus important, c'est d'atteindre les médias traditionnels, c'est-à-dire les radios, les télévisions musicales, les plus grandes chaînes de musique ici en France
et même en Afrique et pourquoi pas aux États-Unis. Voilà, on essaie, on frappe aux portes et voilà, on espère que bientôt on va atterrir sur toutes les chaînes de télévision un peu partout en France et en Afrique. Bah, c'était ce qu'on vous souhaite parce qu'aujourd'hui, la spécificité de Baba God Prod, pourquoi ce nom d'ailleurs Baba God Prod? C'est le côté spirituel, le côté, comment dire, donner la chance aux gens? Pourquoi ce terme Baba God Prod, c'est pour dire, déjà, c'est le côté spirituel, pour dire à la base que je suis croyant, je suis chrétien. Et Baba God Prod, chez nous, on dit, tu ne peux rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui produit. Voilà, tout ce qu'on fait, même s'il y a quelqu'un, tu rencontres un mécène, un mentor, c'est Dieu qui l'a mis sur ta route. Donc, c'est Dieu qui produit, d'où le nom Baba God Prod. D'accord. Voilà. Et même beaucoup d'artistes nigériens ou ghanéens, dans leurs chansons, ont commencé par utiliser ce terme-là. Baba God Prod, Baba God Prod. Donc, voilà, j'ai gardé ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est une structure qui est définie avec comment dire, un cadre juridique. Donc à Marseille. Tout à fait, à Marseille. Basé à Marseille. Basé à Marseille. Carré Officiel, aujourd'hui, ils sont très connus. En tout cas, moi, j'ai commencé à les suivre via les réseaux sociaux à travers la première chanson, en tout cas, moi, que j'ai découvert, qui s'appelait Jamais. Jamais, oui. Votre courant musical, c'est quoi? C'est l'afrobeat, c'est le rap, c'est l'R&B? C'est plus de la pop urbaine. Okay. C'est plus de la pop urbaine, de l'afro-pop. Pour réellement percer dans ce milieu, il faut innover, il faut inventer tout le temps. La preuve, on voit MHD, qui est arrivé, il a innové, il a apporté voilà, une certaine fraîcheur. Donc voilà, on essaie de prendre de la pop, qu'on essaie de mélanger avec de la salsa, on essaie de prendre quoi? De la trap, qu'on essaie de mélanger avec quoi? De la salsa cubaine ou bien avec de la rumba. Il y a plein de trucs qu'on essaie de faire. Donc c'est le début, on y travaille et puis voilà. Il y a déjà la mixtape du Carré qui vient de sortir. On ne s'est pas seulement contenu dans un seul style. Il y a plusieurs styles. Il y a de la trap, il y a du rap, il y a de la R&B, il y a de la pop urbaine, il y a de l'afro. C'est comme si c'était une ouverture pour dire aux gens, voilà, le Carré Officiel, c'est un groupe talentueux. Ils ont envie de montrer tout ce qu'ils savent faire. Et après, maintenant, avec la mixtape 2, restreindre maintenant leurs compétences et maintenant montrer au public français et international ce que ces artistes-là savent réellement faire. Il y a le concert dédicace de la mixtape qui se prépare sur Toulouse en 2019. Et c'est avec ce concert dédicace-là qu'on va lancer la vente en physique parce qu'il y aura le CD, l'album qui sera là. Les artistes vont pouvoir le dédicacer. Et on est en pourparlers avec quelques distributeurs pour voir quelques points de vente qu'on pourrait réellement avoir en France et aussi au pays, au Togo et au Bénin. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes présent sur toutes les plateformes de streaming tout à fait. Qui sont connues, Deezer, Spotify et autres. iTunes, voilà, toutes les plateformes de téléchargement légal. Les gens peuvent télécharger, écouter, payer l'album. D'accord. Et aujourd'hui, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément l'univers musical, qui ont envie de se lancer, soit en tant qu'artiste ou soit en tant que personne qui souhaite se lancer dans la production, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, soit vous personnellement ou les artistes? La difficulté, déjà, c'est de trouver des artistes talentueux et patients. Parce que vraiment, la musique, il faut beaucoup de patience. Et déjà, leur expliquer à la base que voilà, la musique, ce n'est pas une science exacte. Parce qu'on voit à la télé des artistes, je prends toujours le cas de MHD, parce que voilà, c'est lui qui fait le buzz en ce moment, ou Dadou. Ils sont apparus et en 1 ou 2 ans, on voit qu'ils buzzent et deviennent des artistes internationaux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait plus de 7 ans ou bien plus de 10 ans que ces artistes-là travaillent. Ils ont eu le temps de travailler, d'envoyer des maquettes dans plusieurs maisons de disques. Pour certains. Voilà. Ils ont eu plusieurs refus, mais ils n'ont jamais abandonné. Donc voilà, c'est beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. D'accord. Ça, c'est déjà le premier point. Mais pour ceux qui ont envie, par exemple, de produire, déjà, il faut avoir une mentalité de fer, d'acier. Parce que même avec mes artistes, il leur arrive d'être démotivés des fois. Donc, on joue le rôle de mentor, de leadership, de motivateur, de coach, pour réellement les insuffler en second souffle, pour leur dire, voilà, même si ça prend du temps, ça viendra. Ça, c'est la première difficulté, le temps. La deuxième difficulté, c'est plus quoi? C'est plus l'accès aux médias, la visibilité, avoir une certaine visibilité. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de toucher, comme je le disais précédemment, aux médias traditionnels qui sont un peu verrouillés par les maisons de disques. Parce qu'on voit bien sur les chaînes, la plupart des artistes qui passent, lorsque vous n'êtes pas en maison de disques chez Universal ou Warner, etc., c'est vraiment difficile d'avoir une certaine visibilité. Mais maintenant, on essaie, grâce à vous, grâce à cette émission, d'avoir cette petite visibilité qui nous permettra demain d'atteindre ces médias-là et de s'imposer aussi. Très bien. Et sur le long terme, comme vous voyez le développement de Baba God Prod, vous avez cette ambition de développer justement le continent, les personnes qui sont au continent pour aussi bien en France. Donc l'idée, c'est de faire un partage nord-sud, sud-nord. Tout à fait. L'idée, c'est d'agrandir réellement le label Baba God Prod pour devenir, pourquoi pas, le premier label indépendant de France. Voilà.
Il y a voilà, Monsieur Daouala, originaire du Mali, qui l'a déjà fait avec la session d'Axo. Moi, je compte le faire avec le carré officiel, avec les autres artistes. Et pourquoi pas plus être le premier label indépendant, pourquoi en France et en Europe, et pourquoi pas même titiller un peu les États-Unis. On va y travailler pour. Moi, j'y crois, je suis là pour ça. Et après, dans un second temps, d'ici 5 années, avec les contacts et le réseau, réellement mettre en place une maison de disques en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de structure d'édition musicale en Afrique actuellement. C'est plus les maisons de disques comme Universal Afrique qui viennent de s'implanter avec Sony Music Côte d'Ivoire, qui essaient d'innover de ce côté-là. Mais on n'a pas de structure, d'entité africaine qui produit, distribue, édite les artistes au pays. D'accord. Voilà. Et une des difficultés, je pense qu'on rencontre aussi les artistes, c'est pour certains, ils ne vivent pas de leur passion. Soit parce qu'ils ne connaissent pas aussi le système, ils ne sont pas entourés aussi de personnes qui connaissent, qui permettent de les aider. Je pense typiquement aux droits d'auteur. Bien sûr. Et vous les aidez justement dans ce sens-là. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de beatmakers qui ne connaissent pas tout ce qui se passe autour de l'industrie. Donc voilà, donc lorsque moi je rencontre un artiste et qu'il y a un feeling, c'est que j'ai vraiment envie de travailler avec l'artiste, on discute beaucoup. On va sur le droit de la propriété intellectuelle, on travaille sur le droit d'auteur, les royalties. On voit un peu tout ce qui se passe autour de l'industrie. Je leur montre tout, carte sur table. Je ne suis pas là comme la plupart des producteurs, comme on le dit, les producteurs sont là pour voler les artistes. Non, c'est un business, on veut que ça soit rentable. Bien sûr. Mais il faudrait que l'artiste ou bien le beatmaker ou l'ingénieur de son sache réellement comment ça se passe. Voilà, parce que vraiment produire d'un son, le mixage, le beat, le master, la promotion, la mise en ligne, tout ça, c'est beaucoup de fonds. Il faudrait qu'ils le sachent. Et voilà, tout ce qui se passe autour de l'industrie. Et ce qui est important aussi, ça vous l'avez dit, je pense que c'est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, le label, c'est vous qui mettez vos finances, parce qu'on est un entrepreneur, on veut que cette entreprise soit rentable, parce que c'est une structure Baba God Prod. Vous prenez des risques. C'est l'occasion de faire un appel à tous ceux qui travaillent dans l'industrie musicale, que ce soit des bookers, des tourneurs, des beatmakers, voilà, de me faire appel pour qu'on puisse réellement des personnes talentueuses et qui ont envie vraiment de percer dans la musique et de faire les choses bien. Voilà, des personnes de confiance, parce que c'est primordial d'avoir la confiance à la base. Lorsqu'on a la confiance, on peut réellement travailler dans une certaine bonne ambiance pour pouvoir réellement aller loin. Je pense que d'ici début d'année prochaine, sur une grosse production d'un clip et peut-être des événements à venir, est-ce que vous pouvez en parler un peu en plus? Bien sûr, c'est la mixtape du carré officiel qui vient de sortir, la mixtape de 12 titres, dont 3 clips qui sont déjà en ligne, qui sont sur le YouTube, sur le réseau Le Carré officiel. Et bientôt, on va tourner un très gros clip. C'est la track 6 de la mixtape. On va retourner un très gros clip et essayer vraiment maintenant de cogner aux portes des grandes télévisions musicales. D'accord. Voilà. Alors, il y a des personnes aussi qui se rêvent artistes, chanteurs. Hein. Malheureusement, oui, tout le monde n'y arrivera pas parce que les difficultés sont nombreuses. Quel conseil, justement, vous avez envie de donner à quelques artistes qui ont envie de se lancer, au-delà de même de venir chez vous, mais le succès n'est pas acquis? Bien sûr, le succès n'est pas acquis. Et déjà, entre parenthèses, j'ai eu l'honneur, il y a cela 2 ans, d'accompagner quelques artistes en présélection pour l'émission des Voices de TF1. D'accord. Donc la présélection qui se fait sur Marseille, je fais partie du jury pour présélectionner. Donc ça fait 2 ans que j'envoie quelques candidats à l'émission des Voices, dont la petite Emma, qui est en demi-finale justement à des Voices dans l'équipe de Soprano. Donc justement, qu'est-ce que je dis à ces artistes-là, à ces jeunes-là qui viennent participer à ce genre de concours? C'est de travailler. C'est de travailler et d'oser. Il faut oser. Si vous avez cette passion-là, il ne faut pas seulement rester dans votre chambre. Si on vous encourage, prenez le temps d'aller voir des professionnels, de toquer à des portes, parce que c'est le plus important. C'est d'oser. C'est en essayant qu'on démarre quelque chose. Et après, voilà. Il faut garder à l'esprit en tant qu'entrepreneur aussi d'un business pour qu'il soit rentable. Donc, il y a un Baba God Production, comme on l'a dit, c'est une société de production, de distribution aussi, d'édition plutôt. Oui. Pour l'instant, de l'édition pour les beatmakers qui sont encore au pays, voilà, pour réellement les faire connaître et réellement aussi les placer sur de grands artistes ici en France. Très bien. Bah, c'était Focus Biz. Nous avons reçu Fabrice Lawson qui nous a présenté sa société Baba God Prod, qui est spécialisée dans la production et l'édition de musique africaine ou afro-pop, comme vous le définissez. L'idée que vous en avez de la musique, vous l'aviez vécue déjà jeune, vous y faisiez de la chorale, et aujourd'hui vous arrivez dans une phase, parce que vous avez
été confronté à des difficultés, vous avez vu des artistes avec, vous vous êtes dit, vous, en tant qu'individu, comment vous pouvez aider d'autres personnes? Vous avez envie de tendre la main. Voilà. Donc ça, ce qui est important, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, le côté humain de la démarche. Oui. Bien évidemment, c'est une entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et merci. On se retrouve dans 6 mois, 1 an, avec un gros concert en Afrique ou à Marseille ou même à Paris, hein, dans une salle. Tout à fait. Voilà, Focus Biz, restez connectés. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Fabrice Lawson. À très vite.